Permettez-moi de vous dire qu'à travers ce que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie du coronavirus Covid-19, beaucoup de gens paniquent. Mais j'ai souhaité pouvoir donner un complément à l'enseignement du jour pour vous démontrer que vous avez les outils et vous avez les principes qui vous permettent tout simplement de vous lever et de relever les défis qui sont, n'est-ce pas, attachés au fait de vous voir vivre convenablement et d'atteindre, n'est-ce pas, tout simplement les défis que vous voulez relever, les objectifs que vous voulez relever pour la seule gloire de notre Dieu. Je voudrais ici lire 3 textes. Le premier se trouve dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible déclare « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais le texte ajoute « Mais vous ne l'avez pas voulu. » La force ne se trouve pas dans la panique. L'énergie divine ne se trouve pas dans la peur. La peur, c'est aussi un virus mortel. Donc, la Bible est formelle, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On peut changer salut ici par solution. Et dans le calme et la confiance que sera votre force. Si on ne le veut pas, eh bien on s'expose, n'est-ce pas, à des tragédies. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Luc chapitre 12, verset 32, un verset du Nouveau Testament, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que nous découvrons que dans l'ensemble des livres de la parole de Dieu qui est contenu dans la Bible, c'est-à-dire l'Ancien comme le Nouveau Testament, au total, 365 fois, il est stipulé de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, n'est-ce pas, mélanger, on va dire, avec toutes sortes de variances. 365 fois, pourquoi? Pour nous rappeler que chaque jour que Dieu crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle dans ce thème ou cette thématique que nous avons choisi, 21 raisons suffisantes pour parler aux circonstances, j'ai choisi de conclure en 10 minutes cette thématique en vous donnant 2 exemples. Le premier exemple, nous le trouvons dans les textes bibliques, encore une fois, que j'aimerais lire ici, que nous trouvons dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 18 à 26. La Bible dit « Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage et dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon donc d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est un texte extraordinaire de Lamentation qui est un livre qu'on prête au prophète Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 18. Qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir? C'est que premièrement, nous devons parler aux circonstances parce qu'en parlant aux circonstances, nous réorientons de manière positive nos pensées, nos émotions et nos paradigmes mentaux. Donc, il est important de rappeler que notre être tout entier doit entendre des choses. Nous pouvons faire entendre à notre intériorité des choses qui réorientent nos pensées dans la bonne direction. Vous savez qu'une semence, si vous la mettez en terre, elle porte du fruit. Et c'est de la même manière qu'une mauvaise pensée, un mauvais sentiment que nous laissons pénétrer dans notre antériorité va forcément produire du fruit. C'est la raison pour laquelle le texte de Lamentation est pour nous très important. Quelle est la première chose que nous devons comprendre pour que nous puissions vaincre ces peurs qui peuvent nous déstabiliser? C'est premièrement prendre des résolutions. Le texte que nous avons lu, n'est-ce pas, de Lamentation est extraordinaire en ce sens, puisqu'il commence agréablement par « J'ai dit ma force est perdue, je n'ai pas d'espérance. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Quand il a dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur », il a parlé à sa circonstance. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Mais pour y parvenir, il nous faut commencer par une résolution. Il y a ce merveilleux texte que nous trouvons dans Job, chapitre 2, verset 28. « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. » Si vous ne prenez pas de résolution pour sortir des peurs, de toutes ces formes de peur, cela ne pourra pas vous faire du bien. Je ne veux pas avoir peur, je ne laisserai pas le virus de la peur me déstabiliser, alors je veux user de ce que j'appelle parler
aux circonstances. J'ai le pouvoir de parler aux circonstances. J'ai le pouvoir de réorienter des sentiments et des émotions que j'aurais tout simplement pu identifier. À partir de ce moment, je donne un nom à cette émotion que j'ai identifiée et je l'oriente dans la bonne direction. Donc la résolution, c'est important. On ne peut pas faire une déclaration, parler aux circonstances si on ne commence pas par prendre une résolution. Qu'est-ce qui explique ma peur? Qu'est-ce qui explique ma tristesse? Qu'est-ce qui explique ma détresse? Ce sont des déchets que nous allons laisser affecter notre intériorité. J'aime bien ce texte, je crois, dans le livre des Proverbes, qui nous dit au chapitre 23, verset 7, « L'homme est tel que sont les pensées de son âme. » Vous ne pouvez pas être le contraire des choses que vous pensez. Vous ne pouvez pas être le contraire des émotions négatives que vous nourrissez. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Je crois dans le livre de Juges, au chapitre 8, verset 32, la Bible dit également d'une certaine manière. Il déclare que tel est l'homme, telle est sa force. Vous êtes le fruit des choses que vous ingurgitez et que vous nourrissez dans cette intériorité que j'appelle votre âme. Je vous rappelle le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites, c'est une injonction, c'est un ordre, nous sommes dans l'impératif. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et dans toutes ces sortes de prières, il y a donc ce qu'on appelle la proclamation. Donc quand il dit voici ce que il prend la décision, il fait un choix, il part parce qu'il dit voici ce que je veux faire. Il n'est pas en train de jouer, il est en train de se parler à lui-même. C'est 4 mots puissants. Voici ce que je. Je trouve que ce sont 4 mots puissants. Voici ce que c'est une décision. Voici ce que c'est un choix. Voici ce que c'est une prise de conscience. Voici ce que c'est un acte de foi. Il faut donc avoir le courage de changer en prenant une autre trajectoire. Et cela commence par une prise de conscience de la situation où on se trouve et la capacité de proclamer des choses qui changent, n'est-ce pas, notre environnement immédiat et protègent notre espace vital. Il faut savoir se débarrasser de tout ce qui gêne notre ascension vers de nouvelles hauteurs. Il nous faut aussi accepter l'idée que dans cette vie, nous pouvons parfois même être obligés à faire des choix. Nous devons faire des choix. Je fais partie de ceux qui pensent que la vie est faite d'une succession de choix. Vous êtes levé ce matin à quelle heure? C'est un choix que vous avez fait. Vous avez décidé d'aller vous laver, c'est un choix que vous avez fait. De brosser vos dents ou ne pas les brosser, c'est un choix que vous avez fait. Chaque jour que Dieu crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. Je vous ai dit 365 fois mentionné dans la Bible, réunie Ancien et Nouveau Testament, l'expression soit n'aie pas peur, soit ne crains pas et toutes leurs variantes. Comme si Dieu voulait nous dire, chaque jour qu'il crée, nous devons apprendre à ne pas avoir peur. Et qu'est-ce qui se passe? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je voudrais que ce soit ce qui rentre dans votre cœur. Votre vie, c'est une chose. La vie à laquelle Dieu vous destine est une chose. Et les circonstances de votre vie sont autre chose. Quelle belle manière de conclure, n'est-ce pas, cette aptitude que vous et moi nous avons de parler aux circonstances et voir le cours de l'histoire de nos vies être changé par la grâce de Dieu. J'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez confiance que le regard de Dieu s'ouvre. Que Dieu vous bénisse. Merci.